Salut, moi je m'appelle Nicolas Prampart, je suis artiste, chanteur et j'aimerais devenir auteur-compositeur. Je le deviens ou juste je commence quoi. Et je participe au Creative Day parce que c'est juste une super journée, un super événement qui permet de co-créer le futur en fait qu'on veut. Moi je préfère faire les choses par moi-même et du coup ça rentre totalement dans ma philosophie. Cet événement est issu du Gaia Team Universe créé par Pierre Lassalle, Céline Lassalle et Lucie Delalin, qui est un mouvement en fait rassembleur où on peut vraiment se rassembler dans toute la France, apprendre à se connaître autour de ce qu'on aime. Et ça c'est juste super, c'est fédérateur, on s'éclate. Et ouais, c'est génial, ça permet de créer des événements comme ça, donc ça c'est cool. Et je fais aussi partie des Abeilles, qui est un groupe de jeunesse créative. Donc on est national, on est dans toute la France. Et nous, notre but en fait, c'est vraiment de faire un appel à la jeunesse, de tous ceux qui se cherchent ou voient que la société actuelle n'est pas pour eux et qui recherchent, je sais pas, des choses qui ont plus de sens, plus de moralité et qui souhaitent s'éclater aussi avec tout ça, la vie. En fait, c'est nous, c'est nous, ça rentre dans notre philosophie. Et en ça, on fait un événement cet été qui se passe du 24 au 28 juillet, qui s'appelle l'univers créatif. Et donc c'est un grand jeu qu'on crée autour des vertus, qui sont des qualités morales, mais c'est aussi, on crée notre univers chacun, qui fait un grand univers. Et juste, ça va être de la bombe, quoi. On prépare un jeu vraiment immersif sur 4 jours, avec aussi bien dans la nature que dans la ville. C'est notre but, en tout cas. Nous, on souhaite vraiment agir dans le monde. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous retrouver sur le site www.lesabeilles.info et avoir toutes les infos supplémentaires. Vous pouvez nous joindre aussi. Donc voilà, merci à vous. Merci. Bonjour, on est au Festival Creative Day et je suis en compagnie de Manior. Manior. Donc Manior qui est un protecteur de Creative City. D'accord, et qu'est-ce que ça représente Creative City ? Creative City, c'est une cité de créateurs en fait. Et le but du jeu aujourd'hui, c'est d'amplifier un bouclier qui s'appelle Humiel et qui prend source à partir de 4 piliers en fait. Et du coup, les participants, les gens qui viennent à Creative City peuvent choisir de vivre une aventure pour amplifier ce bouclier. Donc en jouant, en dépassant en relevant plutôt certains défis et épreuves. Et le fait de se dépasser, ça amplifie la protection de ce bouclier en fait. Donc ils ont des épreuves individuelles et puis collectives aussi. Donc voilà. C'est un beau projet. Et ça se passe au Festival Creative Day. Aujourd'hui, on est le lundi 21 mai. Et c'est juste extraordinaire parce que c'est un lieu magnifique au Hameau des Étoiles. Et il y a quasiment 60 intervenants, plusieurs ateliers, tables rondes, animations. Donc c'est juste extraordinaire. Oui. Et il y a un jeu en plus. Voilà, ouais. Il y a un jeu qui essaie de lier un peu tout ça. Et c'est vrai que c'est assez... moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, je veux dire, d'être avec 50-60 humains. Et donc, gratitude au Gaia Team Universe, en tout cas, ce concept qui a été lancé par Pierre Lassalle, Céline Lassalle et Lucie Delalin, parce que ça permet de vivre des choses inimaginables. Moi, petit, jamais je me serais dit, tiens, je vais participer à un événement où on est 60 et on va co-créer, s'organiser ensemble et puis avancer, quoi. Mais du coup, c'est vraiment ce festival-là, c'est parce que moi, je suis très touché par la beauté de la nature et la beauté de l'humain. Et c'est vrai que à travers un événement comme ça, autour de la créativité, ça permet de renvoyer la beauté et la créativité de chacun en fait, parce qu'on est tous beaux en fait. Et on a tous une part de beauté en nous. Oui, voilà. Et quand on voit le monde, la société dans laquelle on vit, elle rejette un peu, elle rejette même totalement ça. C'est pas une société humaine. Donc moi, ça permet de vivre des moments très humains. Et c'est super. C'est juste génial. Merci beaucoup. Et puis bon festival. Merci. Au revoir. Alors bonjour, on est encore au Festival Day, Creative Day exactement, à 30 km de Montpellier, au Hameau des Étoiles, et on est en compagnie de André Fortier. Enchanté. Oui, enchanté, de la Ligue des amoureux de la chevalerie. Alors qu'est-ce que c'est que cette ligue ?
Ben, déjà, je pense que tout le monde apprécie et même est fasciné par les valeurs chevaleresques. Hein? Donc, que ce soit le courage, la bienveillance, la compassion, l'amour, la liberté. Et donc, ben, moi, ça m'inspire et j'ai voulu me lier à d'autres amoureux de la chevalerie pour créer une chevalerie moderne. Hein? Donc, voilà, il ne s'agit pas de remettre des armures, mais bien de ramener les valeurs chevaleresques et d'en faire un mode de vie. Voilà. Et quelles sont les valeurs chevaleresques? Oui, ben c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, de ramener les plus belles qualités humaines. Hein? C'est ce que représentent les chevaliers. Hein? Donc, justement, le courage, la dignité. Voilà, les chevaliers, en fait, inspirent au combat pour un idéal, pour la vérité, pour l'amour, etc. Et donc, voilà, donc le chevalier, aujourd'hui, il y a aussi des dragons à combattre, hein, mais ces dragons vont être plus intérieurs. Donc, ça peut être des peurs, des limitations ou quoi que ce soit. Et même des parties de soi qui adhèrent, je dirais, au système. Hein, parce que, voilà, dans le monde, il y a différents problèmes, j'oserais dire. Et donc, pour moi, le chevalier moderne a à travailler ces aspects-là. Hein? Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, la consommation. Prenons un exemple. Comment je me laisse happer par cette vision matérielle, on va dire, du monde? Que ce soit, je ne sais pas, moi, tout ce qui est Internet, hein? Comment est-ce qu'on se fait avoir avec ça? Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, voilà. Et un sujet, moi, qui me tient beaucoup à cœur, c'est justement la pensée de l'être humain, hein, que je trouve qui est beaucoup attaquée aujourd'hui déjà par la technologie. Tout ce qui est pensée unique, tout ce qu'on nous renvoie tout le temps dans les médias, toujours les mêmes informations. On peut parler de conditionnement. Même. Exactement, le conditionnement, tout à fait. Et même aussi les ondes électromagnétiques qui affectent le cerveau. Bien sûr. Il y a plein maintenant, même la pollution à travers les aliments et tout ça qui affecte aussi. Et donc, moi, d'ailleurs, j'ai appris dernièrement que le quotient intellectuel des gens diminue depuis une quinzaine d'années. À cause de l'agroalimentaire? En partie. Et de la Les ondes pollution. électromagnétiques, pensée unique, les tablettes cellulaires et tout. Donc, tout ça fait que, notre pensée, elle est attaquée. Et pour moi, la pensée humaine, c'est le joyau de l'être humain. Donc, voilà. Je me sens interpellé par rapport à ça et je dirais que c'est mon combat, en fait, d'amener une vision par rapport à ça. Au moins l'information. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Mais au moins que les gens sachent il faut protéger notre pensée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu es venu du Québec jusqu'à Montpellier, donc Oui. jusqu'au Hameau des Étoiles, pour Oui. participer au Festival Creative Day. Oui. Donc c'est justement un lieu magique et un jour extraordinaire. Absolument. Donc ici, c'est merveilleux de voir différentes personnes qui sont ouvertes à des valeurs justement chevaleresques. Après, chacun appelle ça comme il veut, mais qui cherchent en fait une nouvelle culture, une nouvelle façon d'être, un nouveau mode de vie. Parce beaucoup que c'est plus sain. possible. Absolument. Beaucoup plus sain pour l'être humain, en fait, avec des vraies valeurs qui correspondent à la beauté de l'être humain, je dirais, aujourd'hui. Là. Ouais. Donc ça permet de se retrouver dans des valeurs humaines qui nous rassemblent. Absolument. Et c'était aujourd'hui un grand rassemblement, justement, avec toutes sortes d'activités. Il y en avait pour tous les goûts. Autant de l'aspect créatif, artistique, alimentaire, nous avec la chevalerie, la relation amoureuse. C'était très, très riche comme expérience. Au niveau des activités, il y a vraiment énormément d'activités. On ne peut pas les citer tous. Tout à fait. On invite les personnes qui nous regardent justement à aller voir directement le site internet Festival Creative Day pour voir toutes les activités qui effectivement ont lieu aujourd'hui. Voilà, et n'hésitez pas à aller voir le Kayatum Universe aussi, qui est une sorte de regroupement en fait où les gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes buts, les mêmes créativités peuvent se fédérer en fait et agir des projets comme celui d'aujourd'hui. Des projets extraordinaires qui permettent de bâtir un monde meilleur. Tout à fait. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Est-ce qu'ils ont assez de feu? Est-ce que vous avez aimé votre journée? Je pense qu'on peut pousser un peu plus loin. Hein.
c'est pas la peine de crier trop fort. À l'intérieur, là, ça vibre bien ? Bien. Donc moi, j'avais le défi de réveiller votre feu, si jamais c'était pas assez réveillé. Mais bon, ça va aller. Donc, pour terminer cette journée en beauté, on va vous présenter 2 poésies qui ont été écrites par 2 apprentis poètes et qui ont, tout au long de la journée, recueilli soit une phrase, soit un mot. Donc, en principe, vous devriez vous reconnaître parce qu'en principe, vous l'avez donné, ce mot ou cette phrase. Et chacun d'eux en a fait une poésie. Donc, il faut imaginer quand même une poésie avec au moins 160 mots qui viennent de vous. Donc, ça commencera comme ça, une poésie de l'un, une poésie de l'autre. Et ensuite, on aura donc le temps de méditation avec Anne Carriou, qu'on appelle Feu d'or. Si jamais vous n'avez pas de feu, voilà. Et donc, elle va nous accompagner avec une petite musique toute douce. Et juste avant de faire la méditation, moi, je vais vous accompagner à ressentir bien la force des 4 éléments en 4 mouvements. Et ensuite, on se posera et chacun méditera à sa façon pour offrir la substance de vie et de feu que vous avez réveillée aujourd'hui en vous. Et d'essayer de faire en sorte que ça se concentre vers le centre et après d'imaginer que ça repart loin, très loin, encore plus loin, jusqu'où vous pouvez. Et puis ensuite, pour terminer, on aura une petite surprise. Si vous n'avez pas encore assez de feu, ça sera juste impossible que ça ne s'allume pas. Voilà. Donc, je vous souhaite un beau moment avec vous-même et avec la nature. Alors, oula, vous m'entendez là ou... Donc moi j'ai fait une partie de la poésie, donc ça doit regrouper peut-être la moitié des personnes, et Nicolas Agneau a fait l'autre partie, parce que sinon ça faisait beaucoup, tout seul. Est-ce que Lia, tu peux me tenir le micro ? Ce sont les 3 créateurs du jeu Créative Sissi. Alors, du coup, le titre, c'est « Des ailes dans le dos, plus près de là-haut ». Vous allez vous reconnaître, ça va être marrant. La guérison vient de l'union de l'harmonie qui nous lie par ses regards et touchés. Osons, il vaut mieux regretter qu'échouer. La confiance, la justice, l'union aident à la respiration pour un nouveau futur. Tout est possible, car la paix et la beauté sont partout si on sait regarder. La transparence d'amour fraternel sur les fleurs du Sud et ce bouquet de bravoure, d'entraide, de découverte et d'expression. Cultivons les graines d'énergie positive dans nos sacrés cœurs, en ce hameau de l'étoile. L'émerveillement et la contemplation de ce beau lieu inspirant mènent vers cet apprentissage de la joie, de l'humour. C'est merveilleux à vivre lorsqu'elle est partagée dans la gratitude envers la nature et l'humain. Cet univers intemporel où les vocations créatrices activent cet amour en connexion à plus grand que soi et à soi montre que la vie, c'est pendant la vie. Écoute en la beauté de ces lieux où l'amour inspire avec sagesse, épanouissant de ses bienfaits l'énergie créative des arbres et nos racines. Aucun autre ne peut réduire l'espace entre toi et toi-même. Ouvre-toi à la beauté qui vient du soleil, car la beauté sauvera le monde. C'est aussi essentiel de pouvoir donner que de savoir recevoir. L'essentiel des découvertes et de la rencontre
permettent de cultiver les jardins internes pour récolter les fruits de la passion. Dans cette réceptivité et ascension, il est montré que dans les formes d'expression les plus authentiques, la récolte des fruits se fait dans l'ouverture du cœur et que cette protection sauvera le monde. C'est vous que vous applaudissez, hein. Moi, ça va être un petit peu plus énergique. Mais voilà. Attendez, bah ouais, je veux bien. Je vais sans doute tâtonner un peu, j'avais pas prévu de musique, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas mal ça. Tu peux rapprocher un petit peu le micro ? Liberté d'expression de son entièreté. Découverte du souffle de Dieu à travers le monde. Oh, liberté florissante, graine intéressante. Joie décoiffant, mentalement parlant. Je suis au paradis, partage enrichissant à tout point de vue, qui amène une volonté de transformation. Ensemble, une évolution. Poésie enchanteur et fédérateur. Les retrouvailles fraternelles, l'espérance du futur. Ouverture, très bien. Ça m'amuse. L'expérimentation, la belle et riche abondance. Le cadre me sied. Mes points de vue négatifs, grilles et battements de temps. Cool, l'heure. Accueil, harmonie et créativité. C'est trop de la balle, j'ai appris à danser la salsa avec mon copain en amoureux vertueux. Plaisir, dépassement, découverte. À ma place, futur. On se réjouit d'y arriver. Alors, on est sur le festival Creative Day au stand Ajuste ta cuisine, un stand vraiment super, justement sur la cuisine. Et on est en compagnie de Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que c'est Ajuste ta cuisine? Alors, Ajuste ta cuisine, c'est un atelier, donc on propose des jus de légumes, des jus de fruits, et puis aussi, bon là j'en ai plus parce qu'elles ont été dévorées, des petites boules en fait énergétiques que l'on a fait avec de la purée d'amande, de la pâte de date et de la noix de coco, etc. Avec des produits bio, je suppose? Oui, bien sûr, des produits bio. Et en fait, l'idée c'est vraiment de reprendre ou prendre en fait plus d'intérêt et plus de conscience en fait sur qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que ça fait dans le corps et puis aussi la dimension avec la nature en fait, c'est-à-dire vraiment savoir remonter jusqu'à elle pour bien presque remercier et même bien remercier du fait générosité. Voilà, c'est ça, du fait qu'elle est généreuse et que finalement on l'abîme. Et ça, je pense que je suis vraiment très douce en disant ça. Pour pas dire on la détériore complètement, on la détruit. Alors qu'en fait elle est hyper généreuse et qu'elle nous donne tout. Et donc voilà, ça c'est une première base. Vous donnez des recettes aussi? Pas vraiment en fait, pas tout à fait.
Et après, on a fait aussi une autre expérience, donc qui est toujours avec les jus, tout ça, les jus et l'eau. C'est-à-dire qu'on est constitué, notre corps, de 70 à 75% d'eau. Et en fait, cette eau, l'eau en fait est conductrice. Donc, on part des travaux du japonais Masaru Emoto qui a montré que l'eau était Transmettez imprégnée, les émotions. voilà, et que en fait, elle avait un effet sur le corps suivant comment elle avait été traitée. Donc, lui, il l'a fait avec la musique, avec plein de choses, quoi. Donc, Mozart, heavy metal, enfin voilà. Et il s'est rendu compte que Les effets n'étaient pas pareils. les effets n'étaient pas pareils. Et donc là, l'expérience d'aujourd'hui, c'est par exemple de prendre une eau du robinet. Donc l'eau du robinet, tout le monde la connaît. De la goûter et de ressentir comment ça arrive. Qu'est-ce qu'on sent? Est-ce qu'on sent un peu de chlore? Est-ce qu'on sent un peu de dureté? Voilà, etc. Et ensuite, de prendre en fait une bouteille toute simple. Avec, après, il y a d'autres façons de faire, mais aujourd'hui, c'était très simple, donc c'était comme ça. De prendre ce petit objet qui s'appelle un devajal et qui est justement issu des travaux de Masaru Emoto. Et donc il y a un message en fait sur ce bouchon. Et ce message c'est amour et gratitude. Donc voilà, amour et gratitude. Donc on met de l'eau du robinet dans la bouteille. Ensuite on met le bouchon ici. L'autre morceau de la bouteille de l'autre côté. Donc ça forme un sablier. Et en le remuant, donc ça fait un vortex et ça dynamise l'eau. Donc on le fait 3 fois et ensuite, 3 fois minimum. Et ensuite, donc on peut boire cette eau. Et quasiment tout le monde en fait a observé des différences au niveau de l'eau. Donc en fait, les personnes l'ont trouvée beaucoup plus douce, beaucoup plus ronde en fait. En bouche, en fait, c'est comme si on savourait. On savoure un vin quand on est œnologue ou quand on est amateur de vin, là on peut aussi savourer une eau et se rendre compte qu'en fait elle peut avoir des saveurs différentes suivant comment elle est travaillée. Voilà. Et après, en allant un petit peu plus loin, donc j'avais envie de dire que autant le sang c'est le liquide du corps humain, autant l'eau c'est le sang de la nature en fait. Et cette eau, donc, on peut aussi l'améliorer en allant à sa source et en lui donnant en fait un message. En fait. À la source, on donne un message. Donc ça peut être, puisque tout est vibratoire, donc ça peut être avec de la musique, ça peut être avec une poésie, etc. Et à partir de cette source, en fait, on va amener le message en fait partout. C'est-à-dire qu'il va parcourir la rivière et aller jusqu'à la mer, mais aussi donc il va se déployer dans les plantes, dans les fleurs, dans les arbres. Et voilà, quoi, ça permet qu'elle rayonne mieux, qu'elle soit plus vivante en fait, et finalement en meilleure santé, comme nous. Et je pense que c'est vraiment le minimum qu'on puisse faire pour elle en fait. Et le 24 juin, si vous êtes disponible et si vous avez envie, on va faire cette expérience donc à Saint-Guilhem-le-Désert, puisque à Saint-Guilhem-le-Désert, il y a un petit ruisseau qui s'appelle le Verdus, et on va aller à la source du Verdus pour justement lui donner de l'amour, nos mots d'amour, nos musiques d'amour, enfin que ce soit en fait une sorte de rituel finalement, et puis laisser ça couler justement dans la nature et offrir ça à la nature. Et être en harmonie avec la nature. Donc si vous avez envie de venir... Donc ça se passe où? On va répéter? À Saint-Guilhem-le-Désert. Saint-Guilhem-le-Désert. Et donc, ça s'appelle comment? Si on veut retrouver via un site ou Alors je vais vous donner une adresse mail. D'accord. Donc l'adresse mail c'est prendre son corps à cœur. Donc tout se tient, prendre son corps à cœur, @gmail.com. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez envoyer un mail et poser toutes vos questions. Voilà, donc ce sera très convivial. J'en doute pas, et on n'en doute pas. Et pourquoi le Festival Créatif D alors? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors moi je suis là aujourd'hui pour le stand bien sûr, mais je suis là aussi pour apporter un regard nouveau
sur ce qu'on peut faire dans notre société. Parce qu'on peut tous faire quelque chose. Parce qu'on peut tous faire quelque chose, effectivement. Et alors bon, je viens de parler de la nature, de l'aider donc à se réparer, etc. Mais aussi, on peut aussi nous-mêmes s'améliorer. Donc il y a eu des ateliers tout au long de la journée, des stands. Il y a eu aussi une scène artistique, des tables rondes. Donc voilà, c'était très animé, beaucoup d'activités très denses. Et voilà, sachant que on a la possibilité de se transformer, de considérer déjà qu'on est un esprit dans un corps, donc, et qu'on peut agir sur notre société, que ça part de nous en fait, c'est à partir de nous qu'on peut changer les choses. Donc Creative Day, ça a été créé en 2015 par Pierre Lassalle, et donc, nous sommes un groupe de créatifs culturels et c'est important parce qu'il y a même des gens du Québec qui viennent. Pardon ? Il y a même des gens du Québec qui viennent. Oui, il y a des gens du Québec qui viennent, il y a des gens de toute la France, donc de Strasbourg, de Rouen. C'est juste exceptionnel. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, notre objectif, en fait, c'est vraiment que les gens se retrouvent, en fait, justement avec le Kayateam Universe qui propose en fait différents domaines de création. Donc, chacun peut s'inscrire. En fait, c'est un site, c'est gratuit. Chacun peut s'inscrire donc sur le site et trouver en fait le domaine qui lui convient. Donc il va y avoir, donc, on appelle ça des ligues, donc c'est-à-dire des domaines d'action. Donc il va y avoir par exemple la ligue des guérisseurs, la ligue des passeurs, la ligue de la rédemption de la nature, etc. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup. Et puis on peut créer sa propre ligue aussi. Oui, et puis on peut créer sa propre ligue aussi. Et puis voilà, l'idée c'est vraiment que les gens se rencontrent et qu'ils puissent agir ensemble pour changer les choses en fait. Parce qu'on peut changer les choses, ça vient de nous et effectivement si on change, on peut changer le monde. Tout à fait. Donc voilà, il y aurait 3 mots, c'est bâtissons ensemble notre futur. Voilà, le futur que meilleur. Nous voulons, exactement. En tout cas. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour Véronique. Bonjour Lucia, je suis contente de te voir. Moi aussi, je suis super contente. On est au Festival Creative Day. Pour moi, c'était pas forcément évident de venir pour différentes raisons, mais je suis super contente, je suis hyper heureuse. On est détendu, on est dans un parc magnifique à côté de Montpellier, au hameau des Étoiles, c'est juste fabuleux. Et Creative Day, c'est extraordinaire, ça amène beaucoup de gens, beaucoup d'activités. Et pour toi, c'était important de venir? Ah bah oui, parce que en plus, moi je fais partie de la Ligue des amoureux des arts de la connaissance de soi du Kayateam Universe. Et qu'est-ce que c'est cette ligue alors? Eh bien, elle regroupe des astrologues, des numérologues, des tarologues, enfin toutes sortes de gens qui pratiquent justement les arts de la connaissance de soi, mais avec une quête justement méditative, fraternelle, vertueuse, avec la volonté de faire passer des valeurs dedans, voilà. Et donc là, on avait un stand, on avait des activités, et voilà. Et c'était juste super de participer. Oui, tout à fait. Nous, on a fait 2 ateliers, on a fait expérimenter d'astro-théâtre, on a fait expérimenter le signe solaire, et on a fait vivre les gens ont vécu des expériences pour se rendre compte qu'ils pouvaient dépasser certaines limitations, pour davantage exprimer qui ils étaient justement en jouant. Et l'astrologie sophianique qu'on pratique, donc de Pierre Lassalle, elle est très pratique justement, elle a beaucoup d'humour et de profondeur, et on peut vivre ce genre de choses, quoi. Ça marche très très bien, ça a très bien marché. Et c'est justement, c'est vraiment juste extraordinaire de pouvoir se connaître finalement. Mais oui, c'est ça. C'est qu'on arrive à mieux se connaître. Enfin, en tout cas, les gens étaient contents. On arrive à mieux se connaître et on trouve dans le fait de jouer notre signe solaire. Hein, par exemple, là, si on est Gémeaux, c'est que notre soleil est en Gémeaux. Et bien, en jouant à la fois qualité ou les faiblesses du signe solaire, on s'en décolle et on trouve des solutions pour les dépasser et pour révéler les forces. Alors moi, je sais que j'ai joué aussi, j'ai compris des choses, c'était passionnant, quoi. Puis on s'amuse, on prend du recul par rapport à soi-même et c'est très profond.
ça permet d'avoir vraiment une meilleure vue de son être intérieur. Oui, tout à fait, parce que quand on est comme ça dans une action, en fait, quand on joue, on se met en mouvement, et en fait, on a des prises de conscience différentes qui arrivent, c'est pas juste intellectuel. Et c'est pour ça, nous, on avait à cœur de proposer cet atelier, parce que l'astrologie sophianique, il y a vraiment une dimension de mise en pratique. Et là, on descend du côté intellectuel, on n'est plus que dans sa tête, on agit et il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Et ça fait vraiment partie du Festival Creative Day. En tout cas, c'était la volonté et vraiment le désir du Festival Creative Day de faire profiter de toutes ces activités qui existent au centre, enfin en tout cas dans la Kaya Team Universe. Oui, tout à fait. Il y a cette volonté à la fois collaborative et d'action pour justement le futur, donc trouver des solutions créatrices dans tous les domaines. Et tous les intervenants en plus viennent d'horizons différents, c'est ça qui est extraordinaire. Ah oui, tous les gens sont très différents et c'est vrai que c'était une journée qui foisonnait de créativité diverses et variées. Il y avait des tables rondes, il y avait des stands, il y avait des jeux, enfin toutes sortes de choses quoi. Et le temps était avec nous en plus. En plus, voilà. Et donc voilà, c'était vraiment une très belle journée. Mais de toute façon, je pense qu'elle sera en vidéo. Ah ça c'est clair. Merci beaucoup Véronique. Merci Lucia, au revoir. À très bientôt, au revoir. Alors, bonjour Xenia, bonjour Stéphane. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est le Festival Creative Day et vous proposez de la salsa courtoise. Qu'est-ce que c'est? C'est de la danse, mais un petit peu particulière. C'est vrai, la danse c'est avant tout relationnel, ça se danse en couple. Et le but c'était de sortir un peu de l'aspect séduction qu'on peut voir parfois dans la salsa. Et puis c'était de monter au niveau du chevalier et de la dame et de montrer qu'on peut s'élever, qu'on peut se découvrir à travers la relation, on peut découvrir des comportements à travers la manière dont on danse et dont on partage en fait cet échange-là. Donc c'était de voir quelque chose de plus vertueux, d'où la salsa courtoise. Et donc il y a un rôle bien particulier de l'homme et de la femme, puisque comme Stéphane vient de le dire, la salsa c'est souvent assez sensuel et voilà, ça descend dans les désirs, tout ça. La femme a envie d'être une grande séductrice. Et donc en fait, nous on avait envie de revisiter la salsa, mais d'une manière plus digne et courtoise, pour élever en fait la pensée et le faire à travers le corps. Donc le mouvement avec la complicité, la confiance. Et donc on a repris le principe masculin et le principe féminin. Donc en fait là on va juste vous montrer... on va avoir un exemple. Non, pas de salsa, mais juste le principe en fait de l'homme qui impulse et la femme qui reçoit. D'accord. Donc c'est le yin et le yang. N'est-ce pas? Donc ça reste assez léger, ça demande d'avoir un cadre mais tout en restant dans la souplesse. Voilà. Et puis l'homme, comme le principe masculin, donne l'impulsion, guide et puis essaye de mettre en beauté en fait sa partenaire. Voilà, et la partenaire en fait, sa mission c'est vraiment de se tenir avec dignité. Donc on peut le voir dans la colonne vertébrale, il y a toujours, on dit en Alexander technique, on se tient comme en danse classique là, avec un fil qui nous tire vers le haut. Et du coup, cette dignité, elle nous permet de rester droite et de recevoir en fait les impulsions du partenaire et pouvoir faire des tours, virevolter. Et donc il y a une double chose, il n'y a pas que cette dignité, il y a aussi le fait d'être vraiment à l'écoute active et en même temps douce pour pouvoir coordonner avec son corps. Donc il y a comme un jeu de complicité, de confiance qui se met en place, de respect. Et donc c'est très beau de pouvoir vivre ça en couple, voilà, en couple vertueux. Et là justement le couple devient de plus en plus important. C'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui prend sa place, le couple heureux, le couple harmonieux. Et voilà, au niveau des vibrations, c'est important de pouvoir le vivre. Oui, c'est ça. Puis la relation, on peut le voir comme un jeu, justement où on peut s'entraider, on peut avoir des disputes, des réactions, se renvoyer effectivement des miroirs, mais on peut aussi décider de s'entraider. Là où on a des faiblesses, souvent l'autre a des forces qui peuvent nous permettre d'être complémentaires. Et puis de décider les deux, on a des défauts, mais on veut surtout voir le bien de l'autre.
Et ensemble, on peut s'aider à s'améliorer, à élever notre relation. Et puis il y a aussi un côté qu'on peut caricaturer très vite dans le mouvement et dans la danse, qui est assez simpliste, avec des schémas. Donc on retrouve dans le corps par exemple une certaine passivité de la femme qui a envie d'être une princesse qui se fait prendre en charge. Donc par exemple, elle va pas se tenir, voilà, elle va faire marshmallow comme ça. Mon cavalier, tiens-moi. Et donc du coup, voilà, la métaphore c'est finalement il doit me porter parce que je me porte pas, donc ça va pas être possible pour la danse. Ou alors l'homme qui va chercher à être démonstratif et puis de mettre en valeur ses techniques de danse et qui tiendra pas compte en fait de sa partenaire, qui sera pas à l'écoute, qui sera juste plus à montrer certaines choses. Et là, donc, du coup, on entre dans l'espace de l'autre et on n'est plus dans l'équilibre. Et inversement, normalement, c'est comme ça. Puis la femme dominatrice, parce qu'elle a un Jeannot en face d'elle qui lui dit « dis-moi ce que je dois faire » et puis « viens là, toi, je vais te montrer ». Et du coup, ça se passe pas très bien dans la danse parce que c'est pas comme ça que c'est conçu, la salsa. C'est la femme reçoit et l'homme impulse. Donc du coup, c'est très drôle de pouvoir retrouver tout ça aussi dans le langage du corps qui laisse transparaître aussi une certaine harmonie en fait. Ça permet d'harmoniser les deux partenaires. Voilà. C'est juste super. Et pourquoi vous avez choisi le Festival D pour faire cette activité? Oui, Creative Day, tout à fait. Alors, parce qu'en fait, nous, on s'intéresse au sujet de l'amour vertueux, l'amour courtois. Et ça existe Oui, ça existe. Oui, on a déjà plusieurs couples à avoir proposé des jeux relationnels aujourd'hui dans le cadre du festival. Voilà, c'est ça. Et donc la salsa, c'est un des ateliers que nous avons extrait de notre créativité de couple pour le proposer aux personnes sous une forme joueuse, ludique, originale et d'expérimenter dans le corps en fait ce qu'on peut vivre relationnellement dans un couple et l'élever, montrer que la salsa n'est pas que forcément un art de la séduction. On peut le revisiter comme tu disais tout à l'heure, c'est super. Voilà. Et donc le Creative Day, pour revenir, c'est que nous on avait envie de partager en fait le fruit des transformations qu'on vit en couple. Et aussi en fait sur un niveau beaucoup plus large en groupe. On agit avec un groupe d'amis qui sont en couple aussi et en fait on travaille sur les sujets de l'amour vertueux pour s'entraider justement dans la relation homme-femme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? On est tellement tenté dans tous les sens Bien sûr. de partir dans des excès et finalement grâce au miroir des autres on arrive à s'entraider pour être plus vertueux. Et en fait, on s'est dit, ça sert à rien de le garder pour nous, c'est quand même dommage, il faut le redonner. Donc du coup, on a décidé de le présenter au Creative Day pour en faire bénéficier un maximum de gens, quoi. Et ça, on peut peut-être le retrouver sur Internet où vous avez... Voilà. Dans le Kaya Team Universe, au niveau de la Ligue des Amoureux Vertueux. Où on a différentes actions, des ateliers où on encourage les gens justement à élever leurs relations, à jouer avec ça et puis à se découvrir de manière ludique et d'avoir envie d'évoluer ensemble, de devenir des alliés de l'amour et de découvrir aussi ce qu'est l'amour réellement et de s'en rapprocher le plus possible à deux ou même avec l'aide d'autres couples justement parce que ça permet un regard encore extérieur en plus du couple. C'est ça en fait et c'est comme plusieurs couleurs qui sont toutes assemblées et ça fait le Creative Day, c'est dans tous les domaines, c'est juste énorme. Et donc juste pour revenir où on nous retrouve, en fait on avait fait une première action à Montpellier avec ce groupe de couples. On avait pris des petites scènes et on avait discuté par exemple, lui il est bordélique, moi je suis maniaque, voilà des petites scènes de la vie et puis on avait pris des outils pour pouvoir expliquer de manière très ludique sur des scénettes de vie quotidienne voilà, les problèmes auxquels sont confrontés les couples mais dont on ne parle pas forcément pour voir qu'il y a des solutions pour avancer et se dépasser et grandir. Et du coup, nous on a fait un atelier en février puis là on va en redonner un, ce sera à Strasbourg le 1er juillet. Voilà. Et là il y en avait un au Creative Day. Bon, c'est super. Merci beaucoup et à très bientôt. Beaucoup. Merci, au revoir.
Alors, on est en compagnie de Mathieu. Bonjour Mathieu. Et c'est juste extraordinaire parce que tu es apiculteur, si j'ai bien compris. C'est ça. Et voilà, tu es au Festival Creative Day. Oui. Pourquoi tu participes à ce festival? Alors pourquoi je participe? Parce que ce festival il permet de créer le futur. Et moi je suis partisan de créer le futur déjà. Et mon support c'est l'abeille, c'est ma passion, c'est mon amour. Et du coup voilà, pour moi l'apiculture ça amène un côté symbolique. Et j'aime beaucoup le symbolisme de la ruche, de ce qui s'y passe et le côté fraternel aussi qu'on peut trouver dedans. Et du coup j'ai envie de partager ça. Et donc aujourd'hui voilà, j'ai fait un atelier avec Caroline, une amie qui est amoureuse aussi des abeilles. Et donc on a partagé un atelier avec ouverture de la ruche, découverte des abeilles, des différents rôles et tout ça. Et aussi montrer à l'être humain en fait que il peut s'unir en groupe et que s'il s'unit en groupe avec différentes qualités que chacun a, pour un même idéal, ça permet vraiment d'amener des belles valeurs dans le monde et d'amener vraiment une nouvelle société, parce qu'une société nouvelle ça se fait pas tout seul. Donc voilà un petit peu pourquoi j'étais là. Et ça demande juste à chacun de se concentrer sur ce qu'on a envie d'apporter finalement. Tout à fait. Il faut se concentrer sur qui on est, déjà trouver qui on est, une parcelle de soi. On n'est pas obligé de découvrir tout, mais une simple parcelle et dire moi je veux mettre cette parcelle au service d'un idéal qui m'enflamme et un but quoi. Et c'est tout à fait possible. Ah ouais, je pense. Ouais. Ah, oui. Et moi je trouve ça juste extraordinaire de pouvoir profiter de l'apiculture et voilà de ta connaissance justement des abeilles. Donc oui, c'est en fait ma structure je l'ai appelée Apis Sophia. Donc Apis ça veut dire abeille et Sophia sagesse. Et donc moi j'ai envie de me mettre au service de cette sagesse et de pouvoir la partager au plus grand nombre et de faire découvrir le message que l'abeille a. Donc c'est vrai de faire du miel, mais au-delà symboliquement le miel, le message social et puis aussi l'envie de protéger l'abeille tout simplement. Donc de vraiment les accueillir et de former les gens aussi à accueillir des abeilles chez soi, quoi. Et tu es sur Montpellier? Je suis sur Montpellier, ouais, à côté de Montpellier, à Saint-Guilhem-le-Désert. D'accord. Donc on peut venir te voir et suivre des cours et apprendre un petit peu l'apiculture. C'est ça, le rucher Apis Sophia. Ok, on reviendra te voir alors. Merci beaucoup en tout cas. Merci. À très bientôt, au revoir. Marshall, bonjour. Tu es le créateur de Villa Élise, qui est le partenaire, un des partenaires en tout cas du Festival Creative Day. Ouais. Quelle est pour toi l'utilité d'être le partenaire de cet événement extraordinaire? Moi, c'est un événement qui m'a touché. J'ai des amis personnels et aussi des amis qui sont aussi, on est aussi en contact au niveau professionnel qui participent à cet événement. C'est une journée dans laquelle j'ai ressenti pas mal d'actions de mobilisation au niveau des jeunes, pas mal d'implications et ça me touche toujours de voir qu'il y a des personnes un peu de mon âge et de ma génération qui prennent les moyens de se bouger quoi, et de travailler sur eux pour construire un futur meilleur et contribuer à l'évolution positive de l'humanité. Et ensuite voilà, j'ai rencontré Céline lors d'un salon. Comme moi j'avais un petit réseau sur Montpellier, on a proposé voilà, de faire un échange de communication l'un l'autre pour faire connaître les projets de chacun, quoi. Et la Villa Élise justement que tu as créée, qu'est-ce que c'est? Donc la Villa Élise, c'est un projet qui a 5 ans maintenant. On vient de fêter l'anniversaire le 7 mai, donc c'était il y a 2 semaines. Donc c'est un centre de développement personnel qui a été... c'est un projet moi qui est venu en fait pendant mon parcours de formation en développement personnel. C'était pas quelque chose que j'avais souhaité ou que j'avais pensé à l'avance, mais ça a vraiment été une rencontre, une opportunité voilà, d'être dans un chemin en fait, de travailler sur moi, d'avoir les outils de travail sur moi, mais de les mettre directement en application dans un projet et en fait de me voir progresser sur mon organisation intérieure on va dire, et sur la communication que je peux mettre en place avec les autres. Voilà, l'idée de base du centre était vraiment de faciliter pour les professionnels l'accès au métier de thérapeute, d'accompagnant ou de coach,
par un système de location qui soit hyper flexible. Donc on a des formules de location où les personnes peuvent juste ouvrir un contrat, pas de frais de dossier, pas d'engagement, pas de loyer, et dès qu'ils ont des séances, ils utilisent un bureau, ils programment via un agenda en ligne, et à la fin du mois, ils payent en fonction de ce qu'ils ont payé, donc ça permet d'éviter d'avoir à payer un bureau qu'on n'utilise pas forcément au début de l'activité. Il y a plein d'activités sur ton site, on peut voir ça effectivement sur le site Villa Lise. Oui. Donc c'est vraiment juste fabuleux parce que c'est vraiment varié, en fait, divers et varié. Et ça permet vraiment de trouver éventuellement la thérapie ou l'enseignement qu'on veut suivre pour son épanouissement. Oui, c'est ça, et c'est vrai que moi aujourd'hui j'ai une posture où je ne vais pas forcément chercher des intervenants spécifiques, tout ça. C'est vraiment des personnes qui viennent à moi, qui me proposent leur projet, et ben, si on s'entend bien ensemble, on décide de mettre en place. Et après, moi j'ai simplement un rôle d'accueil où les personnes viennent mettre en place leur projet, et vu qu'on a un réseau, on fait un peu de communication pour faire connaître. Et c'est vrai que du coup, on a des choses très variées, il y a même des choses qui sortent du cadre du développement personnel et de la thérapie. Et voilà, de manière générale, tant que ça touche à l'humain, tant que je trouve que c'est positif et tant que ça fait du bien, voilà, c'est bienvenu à la Villa Lise, quoi. Oui, parce que vous organisez aussi des conférences, donc c'est vraiment multiple au niveau des activités. Oui, voilà, c'est un lieu, en fait, concrètement dans le lieu, il y a 3 bureaux donc, qui servent à des échanges individuels pour des consultations, des séances. Et au rez-de-chaussée, on a 2 salles, une de 35 mètres carrés, une de 20 mètres carrés, qui permettent d'accueillir, donc du coup, du lundi au mercredi, on a des cours réguliers, du yoga, de la biokinésie, de la méditation et d'autres, Qigong. Le week-end, on a beaucoup de formations et de stages, pratiquement tous les week-ends, dans une salle, voire dans les deux, donc ça dépend des moments. Et maintenant, on commence même à avoir des formations en semaine. Et ça peut être des stages très ponctuels d'un week-end pour apprendre une méthode, où on a ici une école de sophrologie qui est là, qui propose une formation sur 2 ans. Voilà, donc ça peut être des choses plus complètes. Et après, voilà, il y a des conférences, il y a des ateliers ponctuels sur une demi-journée, sur quelques heures, pour pouvoir commencer à avoir une première approche et sans forcément s'engager sur un truc à long terme, mais découvrir un petit peu, quoi, pour que chacun trouve un peu. Moi, ce que je trouve vachement intéressant, c'est pas forcément de devenir au-delà vraiment quelqu'un qui va devenir thérapeute, qui va devenir accompagnant, mais simplement de faire un stage. Déjà, on travaille sur soi, et ensuite on a un outil qui va nous permettre d'agir et de le vivre. De le vivre et aussi de le diffuser à son entourage proche, quoi, plus ou moins proche. Et ça peut être des massages, ça peut être une technique de communication. Quand on apprend à mieux communiquer, du coup on va pouvoir aider à résoudre des conflits. Ça peut être des méthodes de coaching un petit peu qui vont aider les personnes qui traversent des moments un petit peu difficiles à se dépasser, à comprendre ce qu'ils vivent pour pouvoir aller mieux, quoi. Sans forcément devenir thérapeute ou devenir coach, quoi. Mais voilà, mais au moins d'avoir un petit outil qui permet de faire du bien à son entourage. Et ouais, ça fait vraiment du bien de sentir qu'on a cette capacité-là, quoi. C'est clair. Mais je te remercie beaucoup et je suis très heureuse que ça existe sur Montpellier, ce type de lieu. C'est juste extraordinaire. Merci beaucoup. Il y en a partout en France. Oui, c'est vrai. Ça se développe. Mais c'est bien de montrer justement voilà, comment ça marche et qui sont aussi les créateurs de ce type d'endroit. Ouais. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. On est au Festival Creative Day, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je suis en compagnie des Wonder Woman. Bonjour mesdemoiselles, bonjour mesdames. Bonjour. Et vous allez vous présenter chacune votre tour et expliquer un petit peu ce que c'est effectivement le Wonder Woman. Ok, moi c'est Louise, je suis tisanière et je pratique aussi les arts martiaux. Moi je suis Caroline, je suis illustratrice et conteuse. Moi c'est Adèle et je suis naturophame et gérante d'un food truck. Et moi c'est Xenia et je suis chanteuse lyrique. Et vous formez ensemble donc la Ligue Wonder Woman. Ouais. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est donc cette Ligue Wonder Woman? C'est 5 femmes trentenaires qui viennent d'horizons différents. Je dirais même complètement différents mais complémentaires finalement. Exactement. On associe nos compétences, qualités. Vision de la vie aussi. Ouais. Et on les partage. Ensemble. Avec des ateliers. Lors d'ateliers, oui, qui permettent justement... l'atelier qu'on a créé et qu'on a fait pendant le Creative Day s'appelle Une aventure au féminin. Et le but est pour les femmes trentenaires de découvrir une force, une qualité qu'elles portent en elles pour pouvoir ensuite la mettre dans leur vie. En pratique.
Voilà. Ouais. Et donc on a créé une série d'ateliers où on part de l'extérieur du corps pour aller vers l'intérieur, en passant par la pensée et en descendant vers le cœur, avec des exercices qui correspondent à nos spécialités. Et puis on est aussi allé chercher avec un petit parcours de méditation, qu'est-ce qu'on pouvait apporter en plus pour unifier toutes ces femmes, parce qu'en fait on s'est posé aussi la question de l'identité de la femme aujourd'hui et de la vraie beauté. Comment révéler sa vraie beauté. Alors moi j'ai eu la chance de participer à votre atelier, j'ai trouvé ça juste extraordinaire justement parce que maintenant la place de la femme prend de plus en plus d'importance et voilà, avec la transition donc, de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau, on va vers un ère féminin. Et le sacré féminin, on en entend beaucoup parler, évidemment il y a le sacré masculin, mais c'est important justement de se retrouver entre femmes, de pouvoir échanger et de pouvoir juste rentrer dans le sacré féminin. Est-ce qu'on pourra vous retrouver ailleurs que justement dans le Creative Day? Parce que le Creative Day c'était aujourd'hui, lundi 21 mai, mais est-ce qu'il y a d'autres occasions où on pourra vous voir et participer encore à des ateliers? Bien sûr. Et oui, une aventure féminin sera donnée et redonnée dans les régions où on habite respectivement, parce qu'on vient des 4 coins de la France. Et donc l'idée c'est de faire voyager cet atelier partout. Et on peut même participer, même en étant plus que trentenaire, parce que moi j'ai un peu plus que 30 ans. Alors on accepte jusqu'à 42 ans, mais bon après... C'est un peu avant, un peu après. C'est pas figé, ouais. Mais en fait le but aussi de la femme trentenaire, c'est pour justement réunir des femmes qui ont des défis qui sont propres justement à cet âge-là, pour qu'on puisse en parler aussi un peu mieux, parce qu'à chaque âge de la vie on a des défis différents, des questionnements différents, et c'est bon aussi de se retrouver entre personnes d'à peu près le même âge pour pouvoir en discuter et partager nos expériences, nos clés aussi, nos méthodes, et le vivre au mieux. Et en même temps ça nous demande aussi beaucoup de discernement, parce que quand on a les mêmes défauts, les mêmes thématiques, il faut vraiment beaucoup de sincérité et de courage pour aller chercher comment dégommer ça ensemble, parce que sinon on va se conforter dans la facilité. Puis ça servira pas à grand chose. Oui, parce que c'est notre objectif. Ça a aussi été un défi pour nous, justement d'associer nos différences pour trouver la complémentarité et de créer ensemble. Mais et au final, ça crée un atelier avec un beau fil rouge qui vous emmène dans une vraie aventure au féminin. À découvrir, moi je le conseille fortement, et la chaîne YouTube Vivre et Net bien sûr le conseille fortement. Merci beaucoup de votre présentation et à très bientôt. Merci pour l'aventure. Merci.